Je donne la parole à Christine Pascal qui nous suit de Lausanne. Bonsoir Christine, bonsoir, où êtes-vous? On va vous voir dans un instant à l'image. Est-ce que vous faites, vous, une différence claire entre la fidélité physique et l'infidélité des sentiments? L'infidélité, c'est une manière de vérifier qu'on ne s'est pas trompé de personne. C'est assez sain, finalement. Il ne faut pas non plus la chercher à tout prix. Je crois que c'est une chose qui vous tombe dessus sans qu'on s'y attende. Et que si on ne peut pas résister, il faut se laisser aller. Et que souvent, si le couple est fort, on s'aperçoit qu'on n'a fait que vérifier qu'on avait choisi la bonne personne. Et que et vous vérifiez souvent, vous a renforcé le couple. Vous vérifiez souvent, Christine? Mais ça, ma vie privée, ça ne vous regarde pas. Je peux toujours poser la question, je suis là pour ça. On n'est pas là pour faire des comptes. Non, mais je veux dire par là, est-ce que vous avez de plus en plus ou de moins en moins envie de vérifier, par exemple? Parce que Annie nous disait... De moins en moins, je crois. De moins en moins. De moins en moins. Il y a une fidélité qui s'installe. D'accord, non, c'est clair. Je propose maintenant une enquête que nous avons réalisée dans une station de sport d'hiver pour percevoir dans quel esprit, dans quelle recherche sont celles et ceux qui associent au terme de vacances celui de parenthèse de la vie de couple. La station Val d'Isère a été la première à bien vouloir nous ouvrir les portes un peu entrouvertes ou parfois même plutôt fermées de ces alcôves. Reportage de Christian Catala, sorte de remake des Bronzés font du ski. En moins drôle, mais enfin bon quand même. Non, en moins drôle. Les Bronzés font du ski, mythe ou réalité? Nous avons tenu à nous rendre compte par nous-mêmes si les stations de sport d'hiver sont aussi propices à l'infidélité qu'on l'imagine. Le jour, des pistes, des hôtels, des restaurants à spécialité locale. La nuit, une ambiance très chaleureuse. Libertinage et infidélité ne sont pas des sujets tabous. On le vit au quotidien et on en parle. Moi, ça fait 10 ans que je vis à Val d'Isère. Et il est hors de question que je me marie tant que je vivrai ici, parce que tous les couples que j'ai connus autour de moi, qui vivent ici ou qui viennent en vacances, c'est adultère assuré. Oh, j'arrive. Ce qui m'intéresse chez les femmes mariées, c'est l'expérience d'abord qu'elles peuvent avoir, ce qu'elles peuvent apporter. Et puis également, c'est que tu n'as pas besoin de laisser. Elle ne te laisse pas le numéro de téléphone, tu ne laisses pas le tien, et puis c'est fini, quoi. C'est simplement une aventure de passagère. Je peux vous dire que j'ai une amie parisienne qui n'est pas skieuse et qui, quand elle a envie de se prendre un bol d'air, elle vient sur Val d'Isère, elle skie pas, mais le soir, elle ne restera pas un soir à la maison, c'est sûr. Et cette femme est mariée? Oui, elle a un enfant, elle est mariée, oui. Ouais. Je pense que le moniteur de ski a encore beaucoup de succès, oui. N'est-ce pas, Louis? Ouais, je pense. Ouais. C'est un peu comme ça, c'est un peu mythique. Et ça restera, je pense. C'est mythique. Et c'est drôle, parce qu'il y a toujours des gens qui t'approchent, qui te disent « Ah, les moniteurs de ski, on est des êtres humains comme les autres. » Mais toi, je pense que tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit, tu peux en avoir tous les soirs, non? Les femmes mariées savent ce qu'ils veulent et elles ne perdent pas son temps. Qu'est-ce qu'elles veulent? Quand elles veulent du sexe, elles te font des remarques, elles te regardent aux yeux et c'est vite, c'est compris, c'est clair. Une fois, j'étais avec une femme, il y avait une grosse orage et il a commencé à faire des approches dans les télésièges. Et son mari nous attendait pour manger. On avait un rendez-vous dans un restaurant. Alors, tandis qu'il nous attendait, on est parti, on est allé chez moi. Alors, on a passé 20 minutes ensemble. Et tout de suite, on est rentré dans les restaurants et on est arrivé pile à les rendez-vous. Et après, je skie avec son mari l'après-midi. Il s'en fout complètement, les hommes, d'être mariés ou non. Quand il vient ici, les hommes, c'est presque 90%, c'est la chasse. Je trouve que c'est important pour un hôtel qu'il y ait ce petit côté rencontre, un petit côté un peu sexe, où on sait qu'éventuellement, pourquoi pas, on peut rencontrer quelqu'un. Je trouve que ça fait partie du charme, de l'atmosphère. C'est nécessaire de le faire en montagne plus que peut-être l'été, parce qu'après le ski, on veut se retrouver dans un endroit chaleureux avec une bonne atmosphère.
Notre métier, c'est aussi la discrétion par rapport à ce sujet-là, mais c'est évident que ça arrive. Les hommes, parfois, aiment bien revenir au même endroit avec leur maîtresse. C'est arrivé dans l'hôtel. Et puis, nous, on s'en amuse, mais on est absolument neutre par rapport au sujet. Ça fait partie des vacances. La question, c'est de savoir si ma femme doute de quelque chose quand je pars à Val d'Isère. Évidemment, elle doute de quelque chose, mais ça pourrait être, si je pars tout seul à Saint-Tropez au mois d'août, elle va se poser exactement les mêmes questions. Pourquoi? Parce que tout le monde, je veux dire, qui a confiance en qui aujourd'hui, franchement, j'en sais rien. Je pense que les gens en plus vivent de plus en plus pour le plaisir instantané et que s'il y a une opportunité qui s'offre, etc., et ben, les gens vont en profiter. C'est en nous, c'est comme le bien et le mal. T'es fidèle et t'es infidèle. Et le jour où t'es plus infidèle, en tout cas dans ta tête, t'es mort. Ça veut dire que t'as plus de jugement. Il faut quand même que t'aies des bonnes raisons de rester fidèle et aussi des bonnes raisons d'être infidèle. C'est le désir, c'est l'envie, c'est le plaisir, j'en sais rien. Ouais, voilà. Mais tergiverser sur l'infidélité, je trouve que c'est vraiment encore une fois diaboliser la chose. Alors la chose, elle n'est pas diabolique. Voilà, c'est moi, j'en ai rien à foutre.